Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. C'est un pouvoir très intelligent. Une dictature intelligente. Une dictature, comme vous y allez. On n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal. Il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, il vit en Algérie tranquillement. Allez le voir. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ça se radicalise de plus en plus, ça devient de plus en plus fou, de plus en plus bête. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est pire que tout ce que nous avons connu. Est-ce que vous êtes senti parfois en danger en Algérie? On ne ressent pas le danger. Et puis jusqu'au jour où ça se produit. Et là, la sidération. Jusqu'au jour où ça se produit, Céline, oui, exactement. Boualem Sansal. C'était Boualem Sansal, André Berkov, qui nous avait accordé donc cette interview quelques temps avant son arrestation. Et mercredi, alors, vous le savez tous, chers auditeurs, l'écrivain franco-algérien a été gracié pour raison humanitaire par l'Algérie. Pour raison humanitaire enrhumée. Et oui, et ce, à la demande de l'Allemagne. André, condamné à 5 ans de prison ferme, il était emprisonné dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre 2024. Sa libération, André Berkov, est-elle un échec pour la diplomatie française? Quel est votre avis? Écoutez, effectivement, on pourrait dire que l'heure n'est pas ni au règlement de compte, ni à la polémique, mais moi je voudrais quand même dire quelque chose à titre purement personnel, que ce qui s'est passé quand même est assez, allez, je dirais lamentable, parce que un pays, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Quand l'Amérique, il y avait 2 otages américains en Algérie, il y a 6 mois. Donald Trump a donné la voix, ces 2 otages américains ont été libérés très vite. Je dois dire que quand même cette histoire-là laisse un goût amer. On est très heureux évidemment que Boualem Sansal soit libéré, soit dehors. Il reste, je le rappelle, Christophe Glaise, le journaliste français, qui est toujours sous les verrous en Algérie. Mais le fait qu'il y ait eu cette intervention, et tant mieux pour lui et pour nous, du président allemand, le fait que l'Algérie, et on le sait très bien parce qu'on l'entend du matin au soir, ça fait 1 an et demi ce qu'on entend, ce que l'Algérie dit sur la France et parle de la France, alors que le contraire n'est pas vrai du point de vue des officiels. Jean-Noël Barrot est allé 2-3 fois, etc. Ça laisse quand même un goût amer. Mais Noël Lenoir, soyons clairs, bonjour d'abord. Bonjour à vous. Vous êtes battu avec Arnaud Benedetti et puis beaucoup d'autres. Vous avez fait le comité de soutien de Boualem Sansal. Vous êtes battu. Au fond, au-delà effectivement de ce qu'on peut ressentir, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Alors d'abord, c'est Boualem. C'est une grande victoire, je pense, pour tous ceux qui sont battus. Et je peux vous dire, on ne va pas, comme vous l'avez indiqué, polémiquer aujourd'hui, que ça a été très difficile pour certains d'entre nous, puisque on nous a fait savoir très souvent par divers canaux qu'on allait trop loin et qu'il fallait être patient et discret. Donc, en fait, je crois que c'est une grande victoire pour Boualem d'abord, parce que c'est un homme courageux. C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement un écrivain. C'est quelqu'un qui fait face. Ça, c'est la première chose. C'est un résistant au bon sens du terme, disons. C'est un résistant. Il a tenu le choc. Et nous savons, par tous nos informateurs, qu'il a été d'un courage inouï. Notamment, il ne faut pas l'oublier, pendant son procès, où il a exigé de parler français, alors qu'on lui a fait savoir que c'était très défavorable pour lui de demander à parler français. Et on lui a donné un interprète. Vous imaginez, en Algérie, on lui a donné un interprète. Moi, je considère que c'est une manière de héros. Et c'est une grande victoire. C'est une grande victoire aussi pour tous ceux, et je ne ferai pas, disons, de distinction entre la diplomatie et le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui ont compris l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui se veut blessé depuis l'indépendance, qui se veut victimisé depuis l'indépendance. Je rappelle, en 1962, nous sommes en 2025. Absolument. Et donc, c'est très difficile d'aborder ce pays comme un partenaire, comme l'Allemagne, ou même comme le Maroc, ou comme la Tunisie. C'est un pays qui a une singularité par rapport à l'époque de la colonisation. Et dans ces conditions-là, je salue ceux qui ont le courage, qui ont eu le courage d'affronter cette problématique psychologique tout à fait particulière, en relevant la tête pour la France. La France doit relever la tête, et on sait
que ce qui a joué pour la libération de Boualem-Sansal, c'est d'abord l'intervention de l'Allemagne. On en reparlera parce que l'Allemagne a des liens même historiques. Vous le savez, puisqu'elle a financé le FLN, elle lui a même procuré des armes pendant la guerre d'Algérie. L'Allemagne, pas l'Allemagne, mais enfin les socialistes, le SPD, dont fait partie le président allemand, M. Steinmeier. Donc il y a des liens presque, disons, de coopération au moment de ce conflit. Et il y a eu aussi, et ça n'a pas été vraiment commenté sur les ondes, l'isolement diplomatique de l'Algérie. L'Algérie s'est isolée, d'abord vis-à-vis de ses voisins africains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, avec lequel elle est en froid. Il y a eu également l'histoire de la marocanité, où la France n'est pas revenue en arrière. Etc., oui. Et ça aboutit à ce vote qui, nous le savons, via les contacts algériens que nous avons, ce vote au Conseil de sécurité où finalement on a considéré qu'il y avait effectivement cette marocanité du Sahara avec le projet d'autonomie, etc. Et je sais que l'Algérie a ressenti ça comme une espèce de choc, et même un choc de trahison de la part de certains pays comme le Pakistan, parce qu'ils attendaient qu'il soit dans un autre sens. Donc il y a eu l'action de l'Allemagne, qui a été demandée, il faut le dire, par la France. Ça n'a pas été un coup d'arnaque contre le gouvernement français, bien au contraire. Et puis il y a eu cette évolution diplomatique qui a été générée par le fait que l'Algérie s'est raidie de jour en jour, y compris vis-à-vis de nous. Est-ce qu'elle avait à se venger sur Boualem-Sansal, là-dessus, prendre le Boualem-Sansal, faire le bouc émissaire de ses rapports avec les autres pays, et notamment sur la marocanité, même si Boualem-Sansal avait dit quelques propos, effectivement, qui ont heurté les Algériens. Mais ça a été une erreur monumentale de la part du gouvernement algérien, et je pense qu'ils le savent. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez dit humanitaire, geste humanitaire entre guillemets. On peut toujours imaginer que c'est un geste humanitaire, mais surtout, Boualem-Sansal devenait un boulet. Comment imaginer que le pape, auquel le gouvernement français avait parlé de cette affaire, comment imaginer que le pape Léon XIV, que Gérard Larcher, président du Sénat, avait sensibilisé également au cas de Boualem-Sansal, aille en Algérie quand un écrivain, et quel écrivain ? Un écrivain totalement inoffensif qui, parce que ce qu'il dit ou ce qu'il écrit déplaît, se trouve détenu à 80 ans alors qu'il a un cancer. Et donc, il y avait déjà ceci. Il y a aussi un voyage de l'Allemagne qui est prévu soit cette année, soit peut-être plus vraisemblablement en 2026. Comment imaginer qu'un grand partenaire européen comme l'Allemagne aille en fermant les yeux sur l'incarcération de Boualem-Sansal? Donc tout ceci ajouté à un certain isolement démocratique, eh bien l'Algérie a trouvé une porte de sortie qu'elle a voulu honorable pour elle, et puis sans passer par la France. Est-ce que vous pensez, Noël Lenoir, juste un mot, parce que ça a été dit et répété, que le fait que Abdelmajid Tebboune, le président algérien, se fasse soigner en Allemagne, a joué, parce qu'on l'a dit, attention, vous êtes soigné en Allemagne, mais on aimerait bien que... Est-ce que vous pensez que ça a joué Je pense que ça a été déterminant. L'expérience, la petite expérience que j'ai des relations diplomatiques, ça remonte déjà à 20 ans, mais je pense que ça n'a pas changé. Les relations interpersonnelles sont très importantes. Il a dit lui-même, d'ailleurs, le président Tebboune, j'ai été sauvé par les médecins allemands, qui ont d'ailleurs aussi malheureusement sauvé Navalny, mais ça n'a pas suffi à lui rendre la vie pour plus longtemps. Mais il a des liens très étroits, et encore récemment, il a disparu. D'ailleurs, il y avait dans la presse des interrogations en Algérie. Il a disparu pendant un mois et demi, et il était allé se faire soigner. Après, on a su qu'il avait mal au pied. Donc ça a joué un rôle. Il allait se faire soigner en Algérie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait effectivement de Boualem? Donc il est hospitalisé en Allemagne. Qu'est-ce qu'on sait de son état de santé surtout? Alors j'ai eu contact avec l'ambassadeur, notre ambassadeur de France, qui est tout à fait excellent, François Delattre, que je connais bien, et il m'a indiqué que Boualem, lorsqu'il a atterri, il était dans un avion militaire allemand, il était rayonnant. Il était rayonnant de bonheur. Et c'est quelqu'un, moi je le connais pas, je suis la seule sur peut-être les 2000 personnes de ce comité de soutien qui ne l'a jamais vu, qui ne le connaît pas, sauf par ses œuvres et par sa voix,
et son visage que je connais grâce notamment à Sud Radio et à d'autres organes de médias. Il paraît qu'il était très heureux et je pense que là, alors il sort de l'isolement. Il est dans un hôpital à Berlin. Il n'a pas de téléphone puisque les autorités algériennes lui ont confisqué son téléphone. Il est dans un hôpital militaire à Berlin et il est en phase de check-up. Et donc, à son âge et compte tenu de la maladie qu'il a eue, évidemment, il faut prendre des précautions. Mais pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles. On n'a pas d'excellentes. Et sa femme va le rejoindre demain ou après-demain, puisqu'elle est à Alger, où elle était à Alger. Oui, et sa fille aussi, j'imagine. Oui. Alors, sa fille, je l'ai eue hier au téléphone, Sabea Sansalova, puisque c'est son nom, puisqu'elle est tchèque, donc elle a ajouté Lova. Et sa fille, évidemment, veut le voir. Et elle n'a pas son téléphone, puisque le numéro de téléphone ne répond plus. Et donc elle m'a dit, mais comment est-ce que je peux le voir? Mais elle va venir en France, puisque il y a une grande célébration de Boualem Sansal au Pen Club, où il va recevoir un prix. Bientôt, je pense que ça doit être samedi. D'accord. Moi, je serai à Béziers, puisque Robert Ménard va inaugurer une place Boualem Sansal à Béziers. Oui. Et puis, comme vous le savez, hier, nous étions avec Arnaud Benedetti à l'école de journalisme nouvelle, enfin la nouvelle école, oui, la nouvelle école, ouais. Qui a dédié une salle également à Boualem Sansal. Donc Boualem Sansal, ça va être pour lui quand même une bonne surprise quand il reviendra en France, parce qu'il va voir que son nom n'est pas seulement pas oublié, dans les librairies, mais et aussi. Et moi, je trouve que si on est positif, en dehors des bisbilles que je trouve pour ma part peu décents, entre est-ce que c'était la diplomatie, est-ce que c'était le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas au niveau. On est en France, c'est sûr. On est un grand pays. Et que pensez-vous justement de la polémique autour de Bruno Retailleau? Beaucoup de critiques lui ont été faites, notamment on est revenu sur la façon dont il avait géré le dossier algérien, exactement. La faute à Bruno Retailleau. Oui, on lui reproche le bras de fer, effectivement, face à Alger qu'il prenait quand il était ministre, effectivement, de l'Intérieur. Dites-nous. Alors, déjà... compte tenu des contacts qu'on a avec des gens de toute catégorie, algériens, français, etc., qui connaissent ce contexte-là, il y a deux choses. D'abord, on nous conseillait les pressions. Et on considère que toutes ces pressions, y compris le vote à l'Assemblée nationale, à une voix près, mais c'est comme ça que la République a été créée aussi, pour la dénonciation des accords franco-algériens sur les visas de 68, a joué. Parce que ça a montré, après le rapport du Sénat qui était sorti sur le même sujet en février 2025 et qui proposait aussi de dénoncer ces accords comme trop favorables, comme dérogatoires sur le plan de l'entrée et du séjour des étrangers, donc en l'occurrence des Algériens en France, on pense que ça a joué son jeu. Et je peux vous dire des contacts qu'on a, c'est un scoop que je vous dis parce que c'est très récent. Pour les gens qui veulent que l'Algérie, que le peuple algérien retrouve un peu de sérénité, retrouve la liberté, retrouve notamment les jeunes la possibilité de profiter des réseaux sociaux, de profiter des informations de diverses sources, oui. Eh bien Retailleau est très bien vu par cette partie de la population qui évidemment ne s'exprime pas publiquement parce qu'elle ne pourrait pas, ce serait trop dangereux, mais il a joué un rôle et d'une certaine manière, il faut peut-être rendre hommage au gouvernement algérien, au pouvoir algérien, de lui donner cette stature, non seulement en France, mais même en Algérie. En tout Donc cas, je pense que cette polémique, cette polémique, elle est un peu lamentable. Il faut faire la paix des braves. Il est rentré, c'est un grand succès, il est en vie, c'est un grand écrivain, il doit être célébré en tant que tel, comme un grand écrivain qui a vécu dans sa chair ce que peut coûter l'exercice d'une liberté d'expression vraiment totale. Et moi, je trouve que ça, c'est formidable. Alors, que devient, du coup, le comité de soutien de Boualem Sansal? Que va-t-il devenir maintenant qu'il est rentré, qu'il va très vraisemblablement rentrer en France en fin de séjour, en tout cas le souhaite? Donc, votre activité, enfin l'activité que vous et un certain nombre de gens avez initiée, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, d'abord, on va voir avec Boualem ce qu'il veut faire. Mais si il considère ce qui est, à titre personnel, et je crois aussi Arnaud,
Benedetti, qui est quand même le fondateur, le moteur de ce comité, on a encore du boulot. Je ne parle pas évidemment de Christophe Glaise, qu'on va continuer à soutenir. Le journaliste français qui est actuellement sous les verrous pour en 7 ans. Algérie. Pour 7 ans. 7 ans. Ah oui. Oui, faut pas Alors l'oublier. qu'il n'a rien fait, comme Boilem, mais lui, c'était une interview d'un Kabyle qui est joueur de football. Absolument. 7 ans de prison, c'est quand même, pour quelque chose qui est complètement C'est beaucoup. fantasmatique, absurde. C'est l'absurde de Kafka. Donc, il y a quand même un problème qui est que la parole, le message de Boilem, à savoir que le totalitarisme, que ce soit le nazisme ou que ce soit le totalitarisme religieux, ça peut tuer non seulement une démocratie, mais une civilisation. Et à cet égard, on pense évidemment à l'Occident. Donc ce message est un message qui est d'une actualité brûlante. Et il l'a dit et répété. Et il l'a dit. absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a? David Lisnard avait lancé « Je lis sans salle ». « Je lis sans salle », ça perdure. Je vous annonce, et je suis très redevable à mon ami Frédéric Worms, qui ne partage pas totalement peut-être la philosophie de Boilem, qui est le directeur de l'école, directeur général de l'école nationale supérieure, de l'ENS, qui va organiser une grande journée de lecture et de commentaires de très haut niveau avec des intellectuels de plusieurs pays le 12 février. J'espère que Boilem sera là. Donc, il y a tout... Faire monter la culture, même si elle peut gêner certains et certains dogmes, faire monter dans les écoles, dans les universités, la culture de Boilem et le message. Le faire encore plus connaître qu'il ne Le l'est, faire c'est vrai. encore plus connaître Et et lire. lire. Oui, et lire. C'est quelqu'un qui est notre patrimoine. C'est notre patrimoine culturel, l'esprit voltairien, fait. la bienveillance, et puis aussi cette vérité. Et comme disait Zola, que j'admire énormément parce qu'il a payé de sa vie justement de dire la vérité est en marche. La vérité revient avec le retour de Boilem sans salle. Donc il y a ça. Et puis après, sur la liberté d'expression, dont à l'expérience depuis un an, et puis aussi avec tous les amis que je me suis faite au comité de soutien et tous les gens que j'admire beaucoup qui ont contribué à sa libération de manière peut-être discrète et non publique, mais de manière très efficace, je pense qu'il y a un problème de liberté d'expression dans les démocraties. On ne peut plus dire ce qu'on pense. C'est le moins que l'on puisse dire, ma chère Noël Et Lenoir. ça, c'est quand même ce que porte Boilem et donc ce comité qui ne s'appellerait plus du coup comité de soutien, mais comité Boilem sans salle. Eh bien, écoutez, merci. Mais c'est lui Noël qui Lenoir. décidera. Eh bien, absolument. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu, comme on est très heureux et on attend Boilem sans salle de retour en France. Vive Boilem, vive Oui. BS, on va l'appeler Vive BS Boilem comme sans dit salle. Merci À tout de beaucoup. suite, à tout de Merci, suite sur Noël Sud Lenoir. Radio.